Il y a une relation directe entre le niveau de clarté que vous avez sur qui vous êtes et ce que vous voulez et presque tout ce que vous réalisez dans la vie. Les gens moyens, tout simplement, se jeter à la vie comme un chien qui poursuit une voiture de passage et se demander pourquoi il ne semble jamais attraper quelque chose ou garder quelque chose de valable. Pour que vous travaillez avec des assez intenses, les objectifs doivent être purement personnels. Ça doit être des objectifs que vous pouvez atteindre. Vous choisissez pour vous-même plutôt que des objectifs que quelqu'un d'autre veut pour vous ou que vous voulez atteindre pour faire plaisir à quelqu'un dans votre vie. Dans la définition des objectifs, pour que le processus soit efficace, vous devez être parfaitement égoïste sur ce que vous voulez vraiment pour vous-même. Cela signifie simplement que pour fixer des objectifs pour votre vie, vous commencez par vous-même et avancez. La question la plus importante dans la définition des objectifs est celle-ci. Que veux-je vraiment faire de ma vie? Lorsque vous commencez, ceux-ci ressembleront souvent un peu à des fantasmes détachés de la réalité. Cependant, maintenant, votre travail consiste à les rendre concrets, comme concevoir une maison de rêve sur papier. Vous pouvez commencer avec vos objectifs généraux puis passer à des objectifs plus spécifiques. Puis, ils font l'erreur de compliquer excessivement les objectifs et les problèmes. Plus la solution est compliquée, moins il est probable qu'elle soit jamais mise en œuvre et plus long sera le temps nécessaire pour obtenir des résultats. Votre objectif devrait être de simplifier la solution et d'atteindre le but le plus rapidement possible. Par exemple, peu de gens me disent qu'ils aimeraient doubler leurs revenus. S'ils sont dans les vents, je leur demande quelle est la manière la plus rapide et directe de doubler vos revenus. Alors après qu'ils aient proposé une série de suggestions, je leur donne ce que je considère être la meilleure réponse. Doubler le temps. Que vous passez en face à face avec des prospects qualifiés. Si tu ne mets pas à jour tes compétences ou changer quoi que ce soit sur ce que vous faites, mais vous doublez le nombre de minutes que vous passez face à face avec des prospects chaque jour, vous doubleriez probablement vos ventes et doubleriez vos revenus. Selon des études qui remontent à 1928, le commercial moyen passe aujourd'hui 90 minutes chaque jour en face à face avec des prospects. Ils organisent leur journée efficacement pour s'assurer qu'ils passent plus de minutes en présence de personnes qui peuvent et vont acheter leurs produits ou services. Il représente 40 $ en valeur et toutes les choses que vous faites. Dans mes programmes de coaching avancé, nous enseignons à nos clients à identifier ces 20 activités qui apportent le plus de valeur et à en faire 2 fois plus. Certains de nos clients doublent leur productivité et par conséquent leurs revenus en aussi peu que 30 jours avec cette approche, même s'ils travaillent depuis de nombreuses années. Vos investisseurs, ils ont travaillé pendant de nombreuses années. Vous avez toujours été à la même position, toujours à la recherche de la manière la plus simple et directe d'obtenir d'où vous êtes à où vous voulez aller. Cherchez la solution qui a le moins d'étapes et surtout passez à l'action. Allez-y, occupez-vous et développez un sens de l'urgence. Les meilleures idées au monde n'ont aucune valeur tant qu'elles ne sont pas mises en œuvre. Pour déterminer vos vrais objectifs, utilisez la technique de la baguette magique. Imaginez que vous avez une baguette magique que vous pouvez agiter sur un domaine particulier de votre vie. Quand vous agitez cette baguette magique, vos souhaits se réalisent. La technique de la baguette magique est amusante d'une part, mais assez révélatrice de l'autre. Chaque fois que vous imaginez avoir une baguette magique, vos vrais objectifs dans ce domaine émergent. Voici un ordre d'objectifs. Posez une question qui reflète vos vraies valeurs. Si vous appreniez aujourd'hui que vous n'aviez que 6 mois à vivre, comment passeriez-vous vos 6 derniers mois sur Terre? Avec qui passeriez-vous le temps? Où iriez-vous? Que chercheriez-vous à accomplir? Que feriez-vous plus ou moins? Lorsque vous vous posez cette question, ce qui vous vient à l'esprit sera le reflet de vos vraies valeurs. Votre réponse comprendrait presque toujours les personnes les plus importantes dans votre vie. Très peu de personnes dans cette situation diraient « Eh bien, j'aimerais retourner au bureau et passer quelques coups de téléphone ». En fixant vos vrais objectifs comme une extension de l'imagination que vous n'avez aucune limitation, faites une liste de rêves. Si vous n'aviez aucune limitation. Mark Victor Hansen, co-auteur de Chicken Soup for the Soul. Il vous recommande de vous s'asseoir avec un bloc-notes et de faire une liste d'au moins 100 objectifs que vous voulez accomplir dans votre vie. Imaginez ensuite que vous avez tout le temps, tout l'argent, tous les amis, toutes les capacités et toutes les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. La découverte incroyable que vous ferez, c'est qu'en moins de 30 jours après avoir écrit cette liste de 100 rêves, des choses remarquables commenceront à se produire dans votre vie et vos objectifs commenceront à être atteints à un rythme que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Voici un autre objectif. Question en cours de définition. Si vous voulez $1 million demain en espèces et sans impôts, comment changeriez-vous votre vie? La principale raison pour laquelle nous restons dans des situations qui ne nous conviennent pas le mieux est que nous craignons le changement.
Et lorsque vous imaginez que vous avez tout l'argent dont vous n'aurez jamais besoin pour faire ou être ce que vous voulez, vos vrais objectifs émergent souvent. Voici une autre question pour vous aider à clarifier vos vrais objectifs. Qu'avez-vous toujours voulu faire mais avez eu peur d'essayer? Quand vous regardez autour de vous et que vous voyez d'autres personnes qui font des choses que vous admirez, qu'avez-vous toujours voulu faire aussi mais dont vous avez eu peur de prendre le risque? Avez-vous déjà voulu démarrer votre propre entreprise, vous présenter à un poste public ou vous lancer dans une nouvelle carrière? Qu'avez-vous toujours voulu faire mais que vous aviez peur d'essayer? En fixant des objectifs pour votre vie à long et à court terme, vous devriez constamment vous demander qu'est-ce que j'aime le plus faire dans chaque domaine de ma vie. Par exemple, si vous pouviez faire une seule chose toute la journée dans votre travail, que serait-elle? Si vous pouviez faire n'importe quel travail ou activité à temps plein tout le temps sans être payé, que feriez-vous? Quel type d'activité de travail vous procure le plus grand plaisir et satisfaction? Un de vos objectifs dans la vie est de profiter autant que possible des expériences de pointe. Vous y parvenez en repensant et en identifiant ces moments de pic d'expérience dans votre passé, puis en imaginant comment vous pourriez les répéter dans votre présent et votre avenir. Quels ont été vos moments les plus heureux dans la vie jusqu'à présent? Comment pourriez-vous avoir plus de ces moments à l'avenir? Qu'aimez-vous vraiment faire? Vous devez également avoir des objectifs pour l'engagement et la contribution sociale et communautaire. Pensez au type de différence que vous aimeriez faire dans votre monde. Quelles organisations quels problèmes aimeriez-vous résoudre ou dans quel domaine aimeriez-vous travailler? Quel changement aimeriez-vous voir dans votre monde? Qui est là qui est moins chanceux que vous et que vous aimeriez aider? Si vous étiez indépendamment riche, quelle cause soutiendriez-vous le plus de tous? Que pourriez-vous faire aujourd'hui pour commencer à faire une différence dans votre monde? N'attendez pas une date future où tout sera idéal. Au lieu de cela, commencez dès aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Un des domaines les plus importants dans la définition des objectifs est votre vie financière. Si vous pouvez gagner et accumuler tout l'argent dont vous avez besoin, vous pourriez probablement atteindre la plupart de vos objectifs non financiers plus rapidement et plus facilement qu'aujourd'hui. Si votre vie était idéale, combien d'argent aimeriez-vous gagner chaque mois et chaque année? Combien aimeriez-vous économiser et investir chaque mois et chaque année? Combien aimeriez-vous être pire à un moment dans le futur? Quel type d'état aimeriez-vous accumuler au moment de votre retraite? Quand aimeriez-vous que cela soit? La plupart des gens sont désespérément confus à propos de leurs objectifs financiers. Mais quand vous en avez une idée absolument claire pour vous-même, votre capacité à les atteindre augmente de manière spectaculaire. Quand vous savez exactement ce que vous voulez, vous pouvez alors penser à vos objectifs la plupart du temps. Et plus vous y pensez, plus ils se matérialiseront rapidement dans votre vie. Ce processus de vous poser des questions sur vos objectifs dans chaque partie de votre vie commence à clarifier votre pensée et vous rend une personne plus concentrée et définie. Maintenant, voici 3 choses que vous pouvez faire immédiatement pour mettre ces idées en action. D'abord, notez vos 3 objectifs les plus importants dans la vie. Maintenant, deuxièmement, si vous voulez $1 million en espèces non imposables demain, quel changement dans votre vie feriez-vous immédiatement? Troisièmement, si vous pouviez agiter une baguette magique sur votre vie et avoir tout ce que vous vouliez, que souhaiteriez-vous? Comme Peter Drucker l'a dit, chaque fois que vous trouvez quelque chose qui se fait, vous trouvez un monument avec $1 million. Plus vous pensez à votre objectif principal et à comment l'atteindre, plus vous activez la loi de l'attraction dans votre vie, vous commencez à attirer des personnes, des opportunités, des idées et des ressources qui vous aident à atteindre votre objectif plus rapidement. Et vous déplacez votre objectif. Plus rapidement vers votre objectif, plus rapidement vers vous. Lorsque vous avez un objectif majeur, définitif auquel vous pensez, parlez et travaillez tout le temps, votre monde extérieur reflètera cela comme un miroir. Comme une image miroir, n'importe quelle pensée. Plein ou objectif. Ce que vous pouvez clairement définir dans votre esprit conscient commencera immédiatement à se réaliser, sera guidé par votre subconscient et votre surconscient, comme nous en discuterons plus tard. Imaginez que quand vous avez décidé que vous vouliez une voiture de sport rouge, et vous notez cela comme un objectif. Vous commencez à penser et à visualiser une voiture de sport rouge. Ce processus envoie le message à votre cortex réticulaire qu'une voiture de sport rouge est maintenant importante pour vous. Cette image monte immédiatement sur votre écran radar mental. À partir de ce moment-là, vous commencerez à remarquer des voitures de sport rouge partout où vous allez. Vous les verrez même conduire et tourner les coins de plusieurs pâtés de maisons. Vous les verrez garés dans les allées et dans les salles d'exposition partout où vous allez. Votre monde semblera être rempli de voitures de sport rouge. Si vous décidez d'acheter une moto, vous commencerez à voir des motos partout. Si vous décidiez de faire un voyage à Hawaï, vous commenceriez à remarquer des affiches, des publicités, des brochures et des émissions spéciales de télévision avec des informations sur les vacances à Hawaï.
Le message d'objectif que vous envoyez à votre cortex réticulaire active votre système d'activation réticulaire pour vous rendre alerte à toutes les possibilités, pour vous rendre attentif à toutes les possibilités, pour faire de cet objectif une réalité. Vous verrez que des histoires dans les journaux et reconnaîtrez des livres sur le sujet partout où vous allez. Vous recevrez des informations et des sollicitations par courrier. Vous vous retrouverez dans des conversations sur le fait de gagner et d'investir de l'argent. Et on dirait que vous êtes sans coin de race d'idées et d'informations qui peuvent vous être utiles pour atteindre vos objectifs financiers. D'autre part, si vous ne donnez pas d'instructions claires, cortex envoyez réticulaire. à votre subconscient que vous traverserez la vie comme si vous conduisiez dans le brouillard. Vous serez largement inconscient de toutes ces opportunités et possibilités autour de vous. Vous les verrez rarement ou les remarquerez. Là où va votre attention, votre vie suit aussi. Lorsque vous décidez d'un objectif précis majeur, vous augmentez votre niveau d'attention et devenez de plus en plus sensible à tout dans votre environnement qui peut vous aider à atteindre cet objectif plus rapidement. Votre objectif principal peut être défini comme le but le plus important pour vous en ce moment. La Dr. Warren liste les caractéristiques suivantes. Premièrement, votre objectif principal doit être quelque chose que vous voulez vraiment personnellement, vraiment envie. Votre schedule pour cet objectif doit être aussi intense que la simple idée d'atteindre votre but principal vous excite et vous rend heureux. Deuxièmement, votre objectif principal doit être clair et précis. Vous devez pouvoir le définir en mots. Vous devez bien l'écrire avec une telle clarté qu'un enfant pourrait le lire et savoir exactement ce que vous voulez et être capable de déterminer si vous l'avez atteint ou non. Troisièmement, votre objectif principal doit être mesurable et quantifiable. Plutôt que de gagner beaucoup d'argent, ça doit être plus comme « je gagne 100 000 $ par an à une date spécifique ». Quatrièmement, votre objectif principal doit être à la fois croyable et réalisable. Votre objectif principal ne peut pas être si grand ou si ridicule qu'il est complètement inatteignable. Pour le moment, j'ai fait cette erreur une fois quand j'étais plus jeune. Quand j'ai commencé à fixer des objectifs, j'ai fixé un objectif de revenu qui était 10 fois ce que j'avais jamais gagné dans ma vie. Après de nombreux mois et aucun progrès du tout, j'ai réalisé que mon objectif ne m'aidait pas parce qu'il était bien au-delà de tout ce que j'avais jamais accompli. Il n'avait aucun pouvoir de motivation. Dans mon fort intérieur, bien que je le voulais, je ne croyais vraiment pas que c'était possible. Et puisque je ne croyais pas que c'était possible, mon subconscient l'a rejeté et mon cortex réticulaire a simplement échoué à fonctionner. Ne laissez pas cela vous arriver. Cinquièmement, votre objectif principal devrait avoir une probabilité raisonnable de réussite, peut-être 50-50 lorsque vous commencez. Si vous avez le chemin d'atteindre un objectif majeur auparavant, fixez un objectif qui a une probabilité de succès des années 80 ou même 90. Rendez-vous la vie facile, du moins au début. Plus tard, vous pouvez fixer des objectifs énormes avec des probabilités de réussite très faibles et vous serez toujours motivé pour prendre les mesures nécessaires pour les atteindre. Mais au début, c'est vraiment fixer des objectifs qui sont crédibles, réalisables et qui ont une forte probabilité de succès afin que vous puissiez être sûr de gagner dès le départ. Tout le monde veut être millionnaire ou multimillionnaire. La seule question est de savoir si vous êtes prêt à faire tout ce qui est nécessaire et à investir toutes les années requises pour atteindre cet objectif financier. Si vous en l'êtes, il n'y aura pratiquement rien qui puisse vous arrêter. Prenez une feuille de papier et s'en écrivez une liste de 10 objectifs que vous aimeriez atteindre dans un avenir proche. Écrivez une opération de conversations et il y aura des objectifs. Par exemple, vous écririez « Je pèse X nombre de livres » ou « Je gagne X nombre de dollars par jour ». Année. Après avoir terminé votre liste de 10 objectifs, repassez sur la liste et posez-vous cette question. Quel est l'objectif sur cette liste qui, si je devais l'accomplir immédiatement, aurait le plus grand impact? Impact positif sur ma vie. En même temps, mais quel que soit l'objectif que vous choisissez, écrivez-le sur une feuille de papier séparée. Notez tout ce que vous pouvez penser de ce que vous pouvez faire pour atteindre cet objectif, puis agissez sur au moins un élément de votre liste. Écrivez cet objectif sur une carte d'index Track 5 que vous portez avec vous et examinez-le. Planifiez votre objectif matin, midi et soir. Midi et soir, cherchez constamment des moyens de l'atteindre. La seule question que vous posez est comment. Alors que choisir un objectif majeur défini est votre décision de vous concentrer exclusivement sur cet objectif. Surmonter tous les obstacles et les difficultés jusqu'à ce qu'ils soient atteints fera plus pour améliorer votre vie que toute autre décision que vous prenez jamais. Quel que soit votre objectif majeur défini, écrivez-le et commencez à travailler dessus aujourd'hui. Maintenant, voici 3 choses
que vous pouvez faire immédiatement pour mettre ces idées en action. Premièrement, répondez à la question. Deuxièmement, faites une liste de 10 objectifs que vous aimeriez atteindre dans les mois et les années à venir au présent. Sélectionnez l'objectif de cette liste qui aurait le plus grand impact positif sur votre vie. Et troisièmement, faites une liste de tout ce que vous pouvez penser à faire qui vous rapprochera de votre objectif. Agissez sur au moins une chose immédiatement.